Mbap dit Mika, gros Mika. Oui. Écoute, ouais, nous là. Ouais, petite Mika. Gabriel. Yes. Ouais, Gabriel, il joue au football. Oui. Bientôt dans la sélection. Bientôt dans la sélection haïtienne. Qui côté la joué? Qui côté la joué? Je suis dans Fort Lauderdale United. Ok. À ce moment-là. Ok. Et qui position jouer? Milieu de terrain. Qui est-ce qui modèle? Neymar. Claire. Ça. Sauf pour Fokyo. Est-ce que tu as regardé le match là? Bien sûr. Nous prenons 2 goals dans moins qu'une minute. Qui lecture fait de ça? Je pense qu'on a perdu notre tête dans les dernières minutes parce qu'on pensait que le match était pour nous, qu'on avait gagné. Et oui, ça, on a laissé ça aller dans notre tête et puis on a perdu notre tête. Pas porter qu'on porte drapeau à fort, wow. Où tu fais même bagarre là? Bien sûr. Et puis, wow. Ça, c'est mon pays. Ça, c'est nous. Merci, Mika. Ouais, merci à vous. Mbakan se quelques vieux coups de poudre péruvien nous prend ce avec m'pa comprendre. Débat devant yo pense yo fin bon c'est pas Joel m'a fait sélection puis bon. C'est monsieur Duré et puis la famille. Me salue tout grenadier yo. Nous c'est monsieur Duré, madame Duré avec poupée qui avec Pimp News à là the one and only. Big shout out to our team. Manny Casimir, we love you my brother. Équipe la Kebe là. Pour même nous pas perdu, ça son motivation liée à ce à chauffer pi raide. On prend map là avec nous dans notre game yo. Tout le monde qui supporter yo, continuer énergie positive là, nous besoin ça pour Haïti. D'ailleurs même c'est nous gagne à ce là. M'pa c'est quelques vieux coups de poudre péruvien nous prend à ce là, m'pa comprendre. Mais cependant c'est nous gagne, OK guys? Kembe courage là, continuez frapper petit monsieur, tout pays nous avec nous, tout haïtien dans tout le monde entier avec nous, n'a regardé nous des écrans, genou là nous saute full stade là, de 27 000 places, nous ouais 200 péruviens, après ça tout le reste c'est haïtien. We love you Haïti. Courage si monsieur, continuez rouler boule, n'a chauffer pour nous pour jusqu'à ce que nous arrivions côté nous parler. Attendez petit monsieur, much love. Po. Nazon, ça nous passe même. Ça passe? Pour que Nazon, en plus mon blème Nazon, yo dit c'est Nazon. Ah, regardez tout le monde qui a dit Tintin, c'est Tintin à parler. C'est parce qu'il n'est pas souterrain. Non, il n'est pas souterrain. Il dit n'importe Tintin. Mais c'est pas de Nazon, we love you, man. Keep it up. On prend, nous toujours motivés, tout joueur, même moi, route pour jusqu'à la fin. Tout ces messieurs dans l'équipe là, we love you. Haïti, all the way. Pas gain l'autre équipe encore. Et j'aime toujours dire là, nous pas perdu. Nous juste bailler devant. À l'aise. Débat devant yo pense yo fin bon c'est pas Joel m'a fait sélection puis bon. OK? Si monsieur bam dit non, nous camper red, énergie en positif, pays nous belle, femme nous belle. Nous gen tout bon bail, manger nous bon. Nous gen belle plage, nous gen belle beach and belle beaches. So, continuez pousser, OK? Parce que nous camper red. Et c'est pas un seul monde qui campe, c'est nous tous qui campe. Pays à camper. Solidarité à nous gagne. L'union fait la force. Nous obligés de nous. C'est frappe là, c'est maté. On joue gain, on joue perdu. Bouge pas goût même. Bouge pas goût. Allez. Vous connaissez? Et depuis la compétition, c'est toujours comme ça. Nous avons dominé tout le match là. Malheureusement. On joue triste. Ah mais bon, nous obligés de nous. C'est frappe là, c'est maté. On joue gain, on joue perdu. Ok. Petit message spécial ou tu as envoyé pour l'équipe là? Ah ouais. La petite Mika. Et attendez, tout le monde qui vient là. Tout le monde vient supporter. Moi, c'est que nous avons souhaité que le mondial a fait là, l'autre Haïtien descend vient supporter. Nous souhaitons New York descend là. C'est ça qui est important. OK? All right. Kelly, ça a fait? Bon bagage, mais. Bouge pas goût même. Bouge pas goût. Allez. Vous connaissez? Et depuis la compétition, c'est toujours comme ça, quand même. Nous, dans la Coupe du Monde.
Ça y est, match amical, nous pas faire ça, nous pas faire ça, hein. Nous pas faire ça. Un message spécial pour l'équipe là. Et je souhaite Grenadier force à courage et rester positif. N'a champion. All right. Ça c'est clair. En forme. Et ça passe deux games là, je dis. Parce que nous avons dominé tout le match là. Bon. Malheureusement. On joue triste. Et un message spécial pour l'équipe là. L'équipe là, vraiment c'est une bonne équipe. Et nous espoir toujours. Ok, espoir? Yes. Et qui sont attendus de l'équipe là pendant la période Coupe du Monde là? Bon, c'était toutes les bonnes choses. Moi, c'est une bonne équipe. Donc, il y a acquérir l'expérience de jour en jour. Donc, voilà, c'est déjà quelque chose que nous là. All right. Ouais. Est-ce que vous avez préféré? Hein? Est-ce que vous avez préféré dans l'équipe là? Bon, c'est là que je me connais depuis quelques jours. All right. Sélection nationale football là perdu contre Pérou jeudi vendredi 5 mai 2026 là dans New Stadium qui est dans Miami. Haïti perdu match là 2-1. Grenadier était pourtant mené 1-0 dans match ça et dans deuxième mi-temps, sélection péruvienne fait 2 goals particulièrement dans 10 dernières minutes yo, et mettait 2 sélection haïtienne à terre dans match amical ça. Haïti a fait une forte impression face à la Nouvelle-Zélande, ça a 3 jours. Nous avons battu Nouvelle-Zélande 4-0. Eh bien, jeudi, la sélection a perdu face à Pérou, tant que je nous ai dit 2-1. Un match amical de préparation à la Coupe du Monde. Haïti a préparé la Coupe du Monde. Pérou n'a pas appelé pas la Coupe du Monde, ok? Pas qualifié pour la Coupe du Monde là. Pérou qui est mieux classé que nous dans le classement FIFA et qui finalement bat nous. Un match à demi-temps différent dans tout sens, parce que ce première période-là, c'était en 11 de départ avec Johnny Placide dans le camp, en défense centrale avec AD et Delcroix, latéral droite c'était Collins, latéral gauche c'était Martin Expérience, en de terrain, coach tenté fait 2 demi-défensifs, Bellegarde et Danley, à gauche, Providence était encore une fois titulaire, à droite, c'était Don Didson qui était commencé fois ça. Et puis, dans le point d'attaque là, nous avons gagné Frandy Pierrot associé à Wilson Isidore. Équipe ça qui joue pour les mi-temps, c'est pratiquement pas les mêmes qui jouent deuxième mi-temps. Et deuxième mi-temps, t'es un pile changement que t'es fait dans le match, on a vu sous ça tout à l'heure. Son équipe haïtienne, le match a commencé qui fait pressing haut, qui a cherché l'équipe adverse là dans le camp Pali. Équipe haïtienne également prend temps dans élaborer pendant 10 premières minutes de jeu ou capable de plusieurs combinaisons entre arrière central et demi-défensif. Donc AD et Delcroix t'es combiné en pile avec Bellegarde et Danley. Équipe là t'es assez patient dans la construction. Équipe là va l'ouvrir score dans 17e minute de jeu sur un goal de Wilson Isidore. Action ça, c'est d'abord en récupération de balle de Bellegarde lui-même qui font pressing, li voler le ballon et puis li avancer, le combiné avec Don Didson et puis Bellegarde fait un appel de balle et tant qu'on sorte de li crée une fausse piste, OK, on fake appel de balle et pour créer espace. Et puis Don Didson fait passe là en profondeur pour Wilson Isidore qui finit action très bien, un véritable goal d'attaquant, monsieur mette ballon dans filet. Équipe Pérou, nous tenons 17e minute de jeu le Sahara. Haïti était donc mené sous sélection péruvienne. Un bon entame de match pour les Grenadiers. Et puis ça va venir après, et pas oublier match ça, moi-même personnellement, moi été dit que un gros bagage que me regarder dans 4-4-2 Sébastien Minia, c'est ouais comment équipe là positionner sans boule là. Avec ballon, nous plus ou moins connaît circuit préférentiel yo, ça équipe là fait, mais système ça, nous voulons ouais comment la réagir l'équipe là, pas gain boule là. Et sans boule là, sous première période là, équipe là t'es vraiment travail en bloc, équipe là t'es travail en équipe et c'est ça que t'es fait efficace. C'est ça que t'es fait équipe là t'es à la mi-temps mené 1-0. Travail en équipe ça, c'est Don Didson et Providence par exemple qui descendent considérablement avec ça au travail en pile. Là, on parle de leur équipe là, pas gain ballon, hein. Ils ont effectivement aidé 2 arrières latérales dans couvrir sous face à face et sous vis-à-vis péruvien. Aider Collins et aider Martin Expérience. De Nexayo, ils ont descendu en pile dans le match là. Ou joindre tout, on équipe Pérou qui essaie de jouer long ball.
mais Ricardo Ade, Delcroix, en défense, il n'y a pas de chance. Et une action que tu as gagné dans 38e minute match, que tu as son attaque haïtienne à partir de la gauche, maintenant, quand équipe Pérou, et puis nous perdons du ballon. Et puis, il fallait voir comment toute équipe là, vraiment à l'unisson, toute l'équipe devant eux, tout a replié en même temps. C'est un véritable bloc équipe et transition qui est fait avec un pile rapidité, avec un pile efficacité et attaque ça que Pérou t'a fait, contre-attaque ça que Pérou t'a fait, li pas débouché sur rien sérieux parce que justement l'équipe a été repliée à temps, l'équipe a été repositionnée à temps. C'est une équipe qui était donc sans ballon, montrer qu'elle était capable efficace, montrer qu'elle était capable solide. Évidemment vers fin première période là, l'équipe haïtienne a baissé un petit peu en intensité et quelque part on envie de dire naturellement parce qu'il y a mené 1-0, mi-temps presque arrivé, donc il n'y a pas de voler forcer et il était effectivement rentré dans le vestiaire avec un avantage de yon goal à 0, goal de Wilson Isidore qui est encore une fois marqué pour sélection nationale. Alors, sous première période, ça, c'est une équipe haïtienne qui était organisée, son équipe haïtienne qui était disciplinée, son équipe haïtienne qui pas d'idole, son équipe haïtienne qui concédait très peu d'occasions à l'équipe Pérou. L'esprit collectif était là. C'est-à-dire, c'était un groupe qui t'a senti non seulement une certaine fluidité dans l'attaque là, mais surtout, et insister sur lui, repli défensif, j'ai équipe là pas d'espace, j'ai équipe là compact, Pérou pas de jouer rien. Et on a laissé que des miettes à la sélection péruvienne sur cette première mi-temps. Vraiment, Haïti a fait un match sérieux et solide sous première période ça. Et puis Bralvin gagne deuxième mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, Minier recommençait avec même 11 de départ là, c'est-à-dire en laguant. Dans la deuxième mi-temps, pas de gain changement véritablement. Cependant, autour de la 59e minute de jeu, donc après le premier quart d'heure là, monsieur a décidé de faire un paquet de changements. Bon, et il était annoncé ça, il était dit que il ne peut pas jouer match, il prend match au sérieux, mais il ne peut pas le épuiser jouer. L'objectif, c'est d'arriver près le 13. C'est ça l'objectif là. L'objectif là, c'est pas forcément gagner un match amical. L'objectif là, c'est est-ce que n'a paré le 13, l'un va jouer contre l'Écosse là. Ok, et monsieur fait donc un paquet de changements. Monsieur retire Delcroix, il monte, alors il rentre Delcroix, il retire Martin Expérience, il retire Duverne, il monte AD. Alors, il retire AD, il monte Duverne, il rentre Nazon, Isidore sorti, il rentre Dominique Simon, Frenzy Pierrot sorti, il rentre Lenny Joseph et Providence sorti, il rentre Casimir Don Didson sorti, il rentre Pourgain Arcus sorti. Monsieur fait pratiquement 7 changements presque une après l'autre et dans le match football là autour de la 60e minute de jeu. Donc à l'heure de jeu, c'était presque l'autre équipe football qui t'a joué. Tu as 2-3 joueurs qui étaient joué pour mi-temps, qui était encore souterrain après ça, qui était donc, résisté à la première vague de changement. Là, m'a parlé de Danley, par exemple, qui était encore souterrain. M'a parlé de Bellegarde, qui était encore souterrain, de Placide, qui était encore souterrain. Et là, monsieur fait tout changement ça, yo. Équipe la vine passer tout en 4-2-3-1. Deux demi-défensifs, c'était Dominique Simon et Danley. Devant eux, deux a gagné Bellegarde, qui était donc dans tête triangle. Et puis à droite, où était Casimir. À gauche, où était Lenny Joseph, qui était rentré en cours de jeu. Il est rentré dans place Providence. Et puis point d'attaque là, c'était Dukens Nazon. C'est comme ça l'équipe l'a taillé dans deuxième mi-temps à partir de la 60e minute de jeu. C'est un système qui en général bon assez d'équilibre et qui bon belle couverture de terrain. Haïti pas mal joué avec ce système ça. En réalité, nous jouons 2-0 à deux fois nous pas fait. Nous jouons 2-0 à deux fois nous pas fait. D'abord 62e minute de jeu, donc tout de suite après t'as dit vague de changement, Haïti pourra joindre 2-0 avec un contre-attaque. Côté Grenadier, au contre-attaque, il y a 4 contre 2. Ça veut dire qu'il y a 4 joueurs haïtiens contre 2 joueurs péruviens. OK? Et puis, Danley, Jean-Jacques, très mal négocié contre-attaque, ça. Très mal négocié parce que monsieur choisit plus mauvaise option, hein, sous différentes options qui étaient disponibles. C'est lui qui était porteur de balle. D'ailleurs, il récupérait le ballon en lui-même. Action commençait à une récupération de Danley. Et puis, monsieur projetait lui attaquait et lui jouait l'espace parce que, vous me dites, il y a 2 graines péruviens sous phase ça. Monsieur a des options, il y a une option à droite, il y a 2 options à gauche. Et puis évidemment, il y a une option pour shooter. Option à gauche, c'est quand même 2 belles options. Il y a Casimir, il y a Lenny Joseph. Et ni une ni l'autre pas en position de hors-jeu.
Ça veut dire, monsieur était capable de bailler ça au passe là, mais il a pris une excellente position pour faire goal de 0. Il a toujours raté, parce que vous pouvez rater n'importe qui goal. Mais c'est une meilleure occasion de but si vous l'atterrivez dans le pied Casemiro ou bien Denis Joseph. Il n'est pas content que Danley pas de bail au passe là, parce que Danley choisit shooter et monsieur shooter dehors. Même sur votre droite, il était une option du Ken Nazon. Hein. Si monsieur était joué à Nazon pas forcément après le tout shooter, Nazon peut-être après le fond passe et devant, alors dans la surface de réparation, devant Campero. Qui t'a pas le profiter à Baleni ou bien profiter à Casemiro. Vraiment, toutes les deux options, que ce soit jouer à droite, que ce soit jouer à gauche, t'as bail Haïti en meilleure occasion de but. Danley décide de shooter et c'est pas de bonne option. Hein. Nous rater 2-0 sous phase ça. Goal ça, c'était capable KO, c'était capable le coup de massue pour la sélection péruvienne, mais nous rater. Pérou pral jouer une occasion goal tout, son coup de tête. OK, qui pas de fait dans le filet, c'était une belle occasion pour eux parce que le coup de tête l'a fait pendant le joueur Pérou assez bien démarqué. Et puis Haïti va jouer une deuxième occasion de 2-0 par Dominique Simon fois ça. Dominique Simon qui t'a fait bonne impression sur le premier match là, je dis il pas de titulaire, il était rentré en cours de jeu et monsieur joue une 2-0, elle pas fait. Comment monsieur joue une 2-0 encore une fois, c'est monsieur qui font pressing, il récupère le ballon. Je me senti monsieur prend boule là parce que je me senti jouer Pérou en petit genre comme d'adou sous la lune pendant que Dominique Simon qui fait qu'entrer toute fraîcheur sous lui monsieur a mettre pression et monsieur prend boule là vrai. Monsieur prend boule là et puis il y allait, il vient face à goal qui peut Pérou. Même monsieur précipité shooter et puis bon, il shoot là raté goal qui peut jouer ballon. C'était un bagage qui tape tellement t'as dit plus simple si monsieur était feinté shoot là et puis il prend bon gauche là pour lui. La goal qui peut avoir tout dribblé. Comprenez? Des fois, c'est juste besoin de flair là. Et feinter frappe là, et puis, ou finir la goal qui peut à tout. Et puis, quand vide pour, là, aller sous le gauche là. Bon, je vais pas faire comme ça. Il était shooté, et il a raté shoot là. Tant qu'on dit donc deux belles occasions de 2-0 que Haïti gaspillé. Et puis, dans le football là, nous connaissons ça déjà. Et soit peut rater goal, et c'est comme si m'dadou son principe, son loi, son réalité le vignier, et l'on peut rater comme ça, mais on prend. Et sélection nationale là, vient prendre goal, vient prendre même 2 goals sous 10 dernières minutes, 2 goals, m'en dit Marassa non sens, parce que tous deux sortis sous corner. Première, 81e minute de jeu, corner pour Pérou, et un coup de tête qui fait Placide pousser ballon, Placide jouer boula le pousser, et puis rebond, Garcès, mettez ballon dans le filet. Égalisation. Pas besoin de moun Pérou qui était dans ce stade là, petit point moun Pérou, parce que plus fort moun yo c'était Haïti, yo t'a supporté. Moun Pérou yo content quand même, ça que là yo, et yo égalisé dans le match d'entrée-temps, 81e minute de jeu. 2 minutes après, nous prenons pour un deuxième goal, et Pérou pral jouer un deuxième corner. Corner, premier poteau, ok, Nazon dégagé ballon, et dégagement pas assez fort pour te retirer danger dans la surface là. Dégagement, t'es style qui te boule dans la surface de réparation. Et puis c'est là que Jairo Vélez, un joueur péruvien paraît, et monsieur met un shoot là. Première intention, et puis ballon frappé dans poteau, l'entrée dans le camp, Placide campé raide, lui pas capable de faire rien. Donc voilà, 2 goals de l'équipe péruvienne, vient mettre match là à 2-1, 83e minute de jeu. Bon. C'était compliqué pour nous parce que c'était quand même une sorte de perte de concentration de la sélection nationale, l'équipe là avait un peu désorganisée, on t'a dit après raté Dominique Simon et Derrick Etienne vient rentrer dans le match à la place de Danley Jean-Jacques, il faut le dire, après deuxième goal et Pérou. Rien pas changé après ça, 4 minutes de temps additionnel, les scolarités là, Pérou donc bat Haïti 2-1 dans le match football ça, qui jouait dans New Stadium, un stade pratiquement tout neuf et qui t'a pas accueilli Grenadier pour deuxième match amical dans Floride là. Avant yo aller du côté de New Jersey, côté après quartier général yo. Et donc voilà, défaite de la sélection nationale de 1 face à l'équipe du Pérou. Et bon, moun yo te fait un déplacement en masse, yo te content pendant le premier mi-temps, mais deuxième mi-temps, c'est une autre histoire. En pile fanatique donc aller avec une certaine frustration, tristesse, quitter New Stadium parce que yo te vle t'as dit saluer le départ de la sélection nationale pour New Jersey avec une victoire. Mais bon, son match amical
il était servi pour nous ouais un paquet de bagailles, des combinaisons différentes par rapport au premier match là, 11 de départ différents, en deuxième équipe tout qui était différent. Maintenant on verra et les enseignements de cette défaite face à la sélection péruvienne. On a eu l'occasion sur d'autres vidéos ouais un peu plus en détail ça qui passé dans le match ça, il y a quand même pas mal de nouveautés, pas mal d'essais de la part de l'entraîneur et est-ce qu'il y a une continuité, est-ce qu'il y a une nouveauté maintenant que nous jouons tous deux matchs amicaux qui ose vraiment qui paraît là contre Écosse, et d'après ça nous ouais sur tous deux matchs ça yo en pile question que nous pral gen pour essayer répondre dans prochain vidéo cap gen pour paraître sous page ça. Voilà donc Haïti 1 Pérou 2 match amical dans New Stadium dans Miami.